Bonjour Hugues et bonjour Oriane. Et bonjour à vous deux. Bonjour à vous deux. Alors on est là aujourd'hui pour une hypnose régressive ésotérique. Et donc Hugues, on écoute tes points. Tout ce qui a joué, la première chose, c'est que de l'âge de 6 mois, de 6 semaines à 6 ans, j'ai fait des œdèmes de quinque Mhm. régulièrement, donc avec le cou qui gonflait. Et j'ai fini 2 ou 3 fois en urgence bleue. Alors moi, Mhm. je m'en souviens pas, hein, c'est ce que m'a raconté ma maman. Donc ça, c'est la première chose. Euh, Est-ce que tu as eu des j'ai réponses par rapport à quoi c'était dû? Non, Non. du tout. Du tout. Ma maman a été infectée par la maladie de Lyme avant ma naissance, donc Mhm. possiblement que ça a peut-être joué par rapport à ça. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, bon, j'ai un œil gauche qui fonctionne moyennement parce que à l'école, j'ai toujours eu entre 1 et 6 dixièmes dans l'œil au maxi. Donc, ils m'ont toujours dit que ça dépendait de ma fatigue. Donc, pas de correction possible parce que si je mets des lunettes, j'ai 6 au maximum. Donc, voilà, Mhm. j'ai fait beaucoup de sport avec énormément de déchirures musculaires quand j'étais ado. Donc, essentiellement aux ischios. Beaucoup, beaucoup de déchirures aux ischios. Mhm. Enfin, élongation, pas déchirure, beaucoup d'élongation aux ischios, rupture partielle du tendon d'Achille, Du pied gauche, euh, tu mettais aussi? du pied gauche, rupture partielle, tout est du pied gauche, enfin, tout le côté gauche, pour résumer. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Euh, Problème de thyroïde. Alors oui, en fait, mon corps n'aime pas du tout le froid. Donc c'est pour ça que je suis désormais parti en Amérique du Sud. Mon corps ne supporte pas du tout le froid et il y a une chose qui s'est passée, c'est que j'ai eu un gros traumatisme sur une séparation il y a 3 ans. Suite à ça, j'ai déménagé et quand j'ai déménagé, je me suis pas rendu compte que donc j'ai déménagé à côté de Marbella Mhm. et en fait, l'appartement que j'avais était à côté de toutes les antennes de Marbella. Donc j'ai été brûlé avec les ondes, brûlé au visage à ce niveau-là, qui est resté même 3 ans après. Brûlé au niveau des ondes et donc en fait j'ai eu ce souci-là important et en fait je suis parti au Mexique l'année dernière, j'ai eu le même problème dans certains endroits du Mexique avec la 5G et au retour du Mexique en fait j'ai fini 2 fois aux urgences, c'est ce qui m'a fait décider de partir rapidement et en fait quand j'ai été voir le pneumologue à Malaga, ils m'ont confirmé que j'avais des soucis avec le froid, l'humidité et que c'était amplifié par les ondes. Tout ça sur les bilans D'accord. sanguins et tout qu'ils ont fait. Donc à partir de là, la décision, elle a été très rapide de partir Dans la à l'autre nature. bout du monde, on va dire. Voilà, dans la nature, dans un pays qui n'avait pas de 5G. Ok. Et ici, je me rends compte parce que la fois où je suis descendu en Argentine, par exemple, mon corps ne réagit pas du tout pareil quand je suis en Argentine que quand je suis où je suis ici. Donc voilà. Donc une sorte d'électrosensibilité aux ondes, quoi, en fait. Mhm. Ouais, osons-le. Ok. Sinon, problème de thyroïde que ça m'a déclenché aussi. Là, on le voit là, un petit peu gonflé ce matin. Mhm. Donc, problème de thyroïde qui, ça, s'amplifie avec le stress et le gluten. Donc, je m'en suis rendu compte, hein. Dès que je mange du gluten, thyroïde, ça s'amplifie. Donc, des problèmes d'asthme qui couplés aussi à ça. Mais potentiellement, je me dis que ces problèmes d'asthme étaient peut-être mes problèmes de Demdeking de quand j'étais petit. Je sais pas. Parce que je me suis rendu compte en essayant d'associer que quand je faisais du sport ado, ouais, quand j'avais 8, 9 ans, 10 ans, Mhm. quand je faisais du sport et qu'il y avait de l'humidité, par exemple, j'avais pas de souffle à l'époque. Donc, j'avais pas de résultat parce que j'avais pas de souffle. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, 40 ans plus tard, j'ai les mêmes problèmes. Ok. J'ai essayé d'associer en fait d'où ça pouvait. Donc, peut-être que ça remonte même de avant. Ok. Autre chose? Hum, Comme ça, je vois pas.
Il y a une phrase qui m'a un Ouais, peu, qui m'a marqué dans tes points. Tu me disais que depuis ouais. quelque temps, tu avais comme une force qui essayait de prendre le contrôle avec des idées noires. Ouais, ça c'est arrivé quelques fois. Ça arrive de temps en temps Mhm. parce que la séparation il y a 3 ans, elle a été un peu difficile parce qu'il y avait beaucoup d'entités néfastes auprès de ma compagne. Mhm. Donc moi j'ai coupé tout le monde, j'ai bloqué tout le monde. Et en fait, je me suis rendu compte, ouais, il y a quoi? Il y a 2, 3 mois, même pas, ouais, 2, 3 mois, Mhm. que de nouveau, de temps en temps. Alors, j'ai eu toute une période d'idées noires hein, au moment du Covid, au moment de l'enfermement qu'on a vécu en 2020, parce qu'en fait, en Espagne, on a vécu 9 semaines d'enfermement strict. Et moi, je les ai très mal vécues, ces 9 semaines Ouais. d'enfermement. Donc voilà, donc là, j'ai eu beaucoup d'idées noires à ce moment-là. Et ça, c'est revenu là, ouais, il y a 2 mois. Mais c'est passager, en fait. C'est comme si je devais lutter pendant 5 minutes. Ça dure 4, 5 minutes. C'est comme s'il y avait une emprise pour me faire des conneries. Et là, c'est le mental qui doit vraiment lutter. Et hop, ça disparaît. Et je l'ai eu, quoi, 2 fois depuis le début de l'année. Donc, c'est très peu. Mais Ok. c'est comme s'il y avait une entité qui essayait de jouer avec moi, de tester des choses. Ok. Euh, Tu me parlais aussi des acouphènes, Ah oui, oreille ça, gauche. alors, ça, très présent. Acouphène très présent depuis quelques semaines, très présent même. C'est très pénible. C'est comme si j'avais un moteur dans l'oreille gauche en permanence. Donc là, si je fais ça, si je coupe comme ça, enfin l'autre plutôt, l'autre oreille, si je coupe comme ça, par moment, j'entends rien du tout. D'accord. Donc c'est comme si j'avais perdu, je sais pas, 80% d'audition sur l'oreille gauche. Ah oui. Donc Ouais, vraiment une 70 ou grosse 80% d'audition, c'est très peu. congestion ORL Ouais, côté gauche. Ouais, alors grosse congestion horaire. La chose qui s'est passée, c'est que quand je suis parti d'Espagne, j'étais complètement congestionné. En arrivant au Paraguay, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit d'utiliser du miel de carpincho. C'est n'est Mhm. vendu que ici. Et le carpincho, c'est comme un castor en fait. Et le miel de carpincho, en fait, ils l'utilisent ici pour nettoyer les poumons des très gros fumeurs, des gens qui ont fumé pendant 20 ans, 30 ans, qui ont les poumons carbonisés. Ils leur disent qu'en 6 mois, les poumons sont totalement nettoyés. Et en fait, en Espagne, au radio, quand j'ai quitté l'Espagne, j'avais un poumon qui était en état critique parce qu'il fonctionnait à 70%. Donc pour eux, la seule solution qu'ils avaient en Espagne, c'était de me donner comment dire, de la ventoline 2 fois le matin, 2 fois le soir, cortisone, c'est la seule solution. Donc moi, pour info, je suis ex-neurothérapeute, donc Mhm. c'était hors de question que j'utilise. Ça fait 10 ans que j'ai pas vu de médecin, hors mes soucis à l'hôpital en urgence. Et en fait, la chose que j'ai utilisée à ce moment-là, c'est que j'ai commencé à utiliser ici le miel de carpincho associé à une personne que j'ai rencontrée ici qui utilise une méthode qui s'appelle la méthode biotérique. Hein. Donc, c'est quelqu'un d'Allemagne, d'Europe, ex-Europe de l'Est, qui utilise des appareils avec des fréquences de Tesla et autres. Et en Mhm. fait, biotérique, c'est très simple, c'est qu'il te met dans un sac de gaz carbonique, donc jusqu'au cou dedans, et en fait, une élimination. Moi, je l'ai vu sur les prises de sang, parce qu'on a fait les prises de sang avant, après. Donc, ça t'enlève tous les métaux lourds en 10 secondes, en 10 sessions. Il n'y a plus du tout de métaux lourds, prise de sang à l'appui. Et donc, moi, ça m'a entièrement nettoyé mes poumons. En tout cas, j'ai plus de mucus. Par contre, j'ai fait des prises de détox. Vraiment, j'ai fait une crise de détox qui a duré une semaine qui était vraiment violente, mais vraiment violente. D'accord. Donc, voilà. Bon, après, j'ai l'habitude de jeûner, hein, c'est pas le Ouais. souci. Je fais des jeûnes. Le plus gros que j'ai fait, c'est 12 jours à sec, sans boire, sans manger, sans contact avec l'eau. Ouais, donc l'habitude des 21, détox, quoi. ouais, 23 ou 24 jours à l'eau. Enfin bon, c'est pas. Voilà. Ok. Je suis pas trop pollué normalement au niveau alimentation. Je fais attention à ce que je mange. Donc, de ce côté-là, ça doit aller. Bon, c'est déjà une bonne chose. Ok. Bon, on écoute, on a pas mal d'infos. Si tu as des choses à rajouter, Bah là, comme ça, non, je vois pas. Ça viendra peut-être ok. par la suite. Hop. Allez, je t'invite à t'installer. Tu te mets à l'aise. Voilà, c'est bon. Très bien. Alors, tu gardes les yeux fermés toute la séance.
Jusqu'à la fin de la séance, tu garderas les yeux fermés. Ok. Ok? Et tu te détends profondément. Oriane, toi, ça va? Oui, Ok. merci. Alors, je vais faire un décompte en 5 et ensuite je vais t'expliquer comment ça va se passer. Bien. Alors, tu te détends. Respire profondément et on y va. 5. Une détente profonde s'installe en toi. Tes membres sont de plus en plus lourds. 4. Tu n'écoutes que le son de ma voix et cela te permet de te détendre de plus en plus profondément, de mieux en mieux. 3. Tes pensées s'effacent et passent comme des nuages et plus rien ne te dérange. 2. Tu rentres de plus en plus dans l'ambiance hypnotique et une détente profonde s'est déjà installée en toi. 1. Complètement détendu. Comment ça va, Hugues? Ça va. Ok. Oriane, ça va? Oui, merci. Bien. Alors, Hugues, tu vas écouter tout ce que je dis. À chaque question que je vais te poser, tu vas me faire une réponse claire et rapide, sans réfléchir. Première chose qui te vient. Ok. Bien. Comment te sens-tu? Ouais, Oui? ouais, ça va. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu ailles dans un souvenir ou dans un rêve. Et ça, je vais compter jusqu'à 3 et tu y seras. 1, 2 et 3. Dis-moi quand tu y es. C'est bon. Ok. Alors, est-ce que c'est un souvenir ou est-ce que c'est un rêve? C'est un souvenir. Ok. Tu as quel âge dans ce souvenir? Hum, Sans 4-5 réfléchir. ans. 4-5 ans. Ouais, 4-5 ans. 4, 5 ans. Ok. Est-ce que dans ce souvenir, il fait beau, il fait jour ou il fait nuit, pardon? Il fait jour, il fait beau. Il fait jour, il fait beau. Est-ce qu'il fait chaud ou est-ce qu'il fait froid? J'ai un pull. Ok. Comment est-ce que tu te sens? J'ai le sourire. Ok, très bien. Alors, dans ce souvenir, décris-moi ce que tu vois. Est-ce que tu es dans un lieu en particulier? Je suis dans le jardin chez mes parents sur mon vélo. Mhm. Et qu'est-ce que tu fais sur ton vélo? Euh, Là, je dévale la pente du terrain. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier dans ce souvenir qui t'interpelle? Hum, oui, parce que j'y ai jamais repensé avant. Mhm. Ok. Et qu'est-ce qui t'attire dans ce souvenir? Qu'est-ce qui t'interpelle? Hum, Sans En réfléchir. particulier, je suis tout seul, donc je sais pas. Je suis tout seul dans le jardin sur mon vélo. Ok, tu es tout Peut- seul. peut- Peut-être la liberté, petit, Ok, sachant que je suis fils unique. très bien. Euh, dans ce souvenir, comment est-ce que tu te sens? Est-ce qu'il y a une émotion en particulier que tu ressens?
Hum, la sensation d'être seul. Ok. Donc c'est un sentiment de solitude? Ah, c'est vrai. Ok. Solitude. Très bien. Euh, cette solitude, dans dans cet environnement, où est-ce que tu la ressens dans ton corps? Est-ce qu'elle est quelque part? Dans mon cœur. Dans ton cœur. Hum, Ok. Est-ce que cette solitude, elle est liée à quelque chose ou à quelqu'un? Prends l'information de cette hum, solitude. non, c'est que je crois que j'ai toujours été seul. Tu as toujours été seul. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu observes la scène d'un autre point de vue et tu me dis ce qui se passe. Avance dans cette scène, dans ce souvenir. Et décris-moi. Hum, Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien de plus, c'est étonnant parce que j'ai un moment de solitude et en même temps j'ai le sourire, c'est un peu partagé entre les deux. Mhm. Mais si je vois mes parents au loin sur la terrasse, Ok. Donc tu n'es pas complètement seul dans ce souvenir. non, Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu te rapproches de tes parents. Allez, vas-y. Tu y es? voilà. Ok. Observe-les, tes parents. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle au premier abord? Bon. Non? Très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre l'information de chacun de tes parents. Ton père d'abord, et ensuite ta maman. Tu vas les toucher, et en les touchant, tu vas me dire ce que tu perçois ou ce que tu ressens. Allez, vas-y. Lorsque tu touches ton père, qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien, c'est-à-dire. Bah, rien, parce qu'il n'y a jamais rien eu, donc il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais rien eu. Mon papa ne m'a jamais dit je t'aime en l'espace de 40 ans avant son décès, donc il s'est jamais Mhm. rien passé en fait. Ok. Donc lorsque tu touches la fréquence de ton père, il se passe quoi? Prends la fréquence de ton père. Prends l'information. Et vérifie. C'est compliqué parce que c'était tellement négatif que j'ai toujours essayé de couper cette fréquence. Sans réfléchir. Maintenant, je te demande de prendre l'information de ton père qui est là dans cette scène. Et dis-moi ce que tu perçois. Dis-moi ce qui se passe. Sans réfléchir. Quelle est l'information qui Hum, ressort? je sais pas, c'est bizarre. Hum, Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Première bah, chose. je vois pas sa tête en fait. Ok, maintenant tu te Je fixes. perçois, je Fixe-toi sur son touche, visage. Qu'est-ce que tu perçois? il regarde loin, il me regarde pas. Mhm. Regarde-le dans les yeux. Regarde-le dans les yeux. Prends l'information de ton père. Qu'est-ce que tu perçois? De la tristesse chez lui, Mhm. du chagrin. Ok. Autre chose? Vérifie sa fréquence. Hum, des non-dits sûrement, Comment? des non-dits. Des non-dits. Ok. Est-ce que toutes ces choses que tu perçois par rapport à la présence de ton père ici, est-ce qu'il y a un lien, une connexion avec toi? Cette tristesse, ce chagrin, ces non-dits. Regarde. Oui, forcément. Est-ce qu'il y en a un? C'est oui ou non? Hum, oui, de la tristesse, oui. Ok. Donc c'est relié à toi? Oui ou non? Je pense pas. Alors, Non, la réponse est oui ou non, la réponse est non. non, non. Pas de lien avec toi.
Non. Ok, très bien. On va juste aller maintenant vérifier ta maman. Prends l'information, la fréquence de ta maman. Maintenant, dis-moi ce que tu perçois. Hmm. Quelle est l'information qui ressort lorsque tu touches ta maman, lorsque tu prends l'information? Des mauvaises énergies. Mauvaise. Des, Mhm. ouais, des mauvaises énergies. J'ai envie de retirer ma main. Ok, pourquoi? Qu'est-ce que c'est cette mauvaise énergie? Fausse, Hmm. fausse. Euh, pas vrai. Pas vrai. Mais pas vrai. Ok. Alors maintenant, tu vas faire tomber le voile. Cette fréquence, tu vas rentrer dedans pour comprendre ce que c'est. À mon 3. 1, 2 et 3. Ah, Et dis-moi qui est-ce? Qu'est-ce que tu vois? moi, c'est sombre. Ok, Très sombre. c'est sombre. Ça correspond à quoi? Prends de la hauteur et vérifie. Je sais pas, c'est pas humain. C'est pas humain. Alors maintenant, tu vas vérifier son ADN. À mon 3, tu as l'information en touchant. Et tu restes détaché des émotions. 1, 2 et 3. Détaché des émotions. Tu prends juste l'information. Tu observes. Détends-toi. Vérifie son ADN. Maintenant, Pas vrai. Euh, tu as je sais pas, l'information. Sans réfléchir. Maintenant. j'arrive pas, j'arrive pas à voir. Si j'ai, c'est comme gélatineux, je sais Mhm. pas, c'est très bizarre. OK. Et Alors, ouais, c'est comme si j'avais la main qui rentrait dedans, c'est gélatineux, c'est bizarre. OK. Maintenant, recule et vérifie. Regarde, regarde et donne-moi la forme de cet être. Maintenant. Euh, je sais pas, ça a des sortes de tentacules, c'est noir Mhm. et Ça ressemble à quoi? Est-ce que ça ressemble à un animal? non, c'est pas quelque chose de connu. Mhm. Est-ce que ça Ouais, se rapproche de quelque chose que qu'on peut observer chez les animaux, chez nous? non, du tout. OK. À quoi ça peut s'apparenter? Dis-moi ce que tu perçois. Euh, je sais pas, c'est comme c'est sombre, c'est gélatineux. Mhm. Je sais pas, on dirait qu'il y a trois orteils. OK. C'est très bizarre, c'est fibreux. OK. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui ressortent de cet être? Reste, n'oublie pas, toujours observateur. Tu es dans ton espace et ici c'est toi qui décides. Rien ne peut t'arriver. Voilà. Respire. Et maintenant, tu as toutes les informations. Tu as accès à tout. C'est ton espace. Vérifie son ADN. Maintenant, Comment ça, son ADN? l'ADN de cet être. Euh, bon, je sais pas, c'est très bizarre. Ok, c'est pas grave. Tu m'as parlé de tentacules. Combien de tentacules a cet être? Regarde, sans réfléchir. Euh, je sais pas, c'est comme s'il y avait deux bras chez les humains, mais très longs, très différents, et deux dans le dos. Mhm. Donc 4 Quatre, tentacules. ouais. Ok. Est-ce que cet être se tient debout, assis, Oui,
Ok, il debout. est debout. Ok. Combien est-ce qu'il a de pattes, cet être? Deux. Deux pattes. Mhm. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu regardes ses yeux. Regarde Noir. ses yeux. Ils sont noirs. Noir. Ok. Tout est noir. Est-ce qu'il a deux yeux ou plusieurs? Combien? Euh, je sais pas si c'est deux ou trois. Peut-être trois. Ok. C'est comme s'il avait un œil. C'est comme s'il avait un œil à la place du troisième œil aussi. Mhm. Ok. Euh, Sa couleur de peau, Noir. noire. Tu m'as dit gélatineux également. C'est pas de la peau. C'est, Mhm. je sais pas. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui ressortent? Son intention, sa fréquence, ce qu'il envoie. Dis-moi tout ce que tu perçois de cet être. Un négatif. Mhm. Austère. Ok. Euh, ouais, regard méchant. Non, pas méchant. Ok. Dédaigneux. Dédaigneux. Mhm. Très bien. Alors, juste. Oriane, Oui. dis-moi ce que tu perçois. Un Vérifie cet être. reptilien. Un reptilien? Oui. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il... Noir. Noir? Mais qui dégouline. C'est un peu bizarre. C'est un Ok. peu qui fond un peu. Mhm. Ouais, c'est ça. Ok. Dans ce qu'il percevait, ces sortes de tentacules, en fait, c'est juste des grands bras. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres informations que toi tu perçois, Oriane, sur cet être? Les yeux, j'ai bien vu les yeux et un espèce d'œil, mais euh, vertical, celui du Vertical? milieu. Il y en a un, Mhm. ouais. Tu confirmes, Hugues? Oui, c'est fort possible. Est-ce que tu confirmes, oui ou non? Oui. Vérifie. Très bien. Ok. Oriane, est-ce qu'il y a d'autres informations sur cet être? Froid Mhm. Ouais. et ne veut pas donner d'informations. Mhm. Hermétique. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu observes Hugues, ton père, qui est à côté. Est-ce qu'il est toujours là déjà? Oui. Ok. Maintenant, tu prends également l'information de cet être, comme tu as fait pour ta femme. Qu'est-ce qu'il en ressort? Quelqu'un de triste. Quelqu'un de triste. Ok. Oriane, vérifie ce père à côté. Qu'est-ce que tu perçois? Prends l'information. Moi, ce que je vois, c'est comme un hologramme de son père. Mhm. Mais c'est pas, tu sais, c'est quand tu t'approches, c'est vide. C'est pour ça que quand il a C'est touché, ça. il ne voyait rien. Oui. Il ne C'est ça. ressentait rien. Ok. Pourquoi est-ce il ressent de la tristesse quand il le touche? C'est une mise en scène. C'est une Faut mise en qu'il scène? observe cette scène. Oui. Ah, ok. Faut qu'il ressente cette émotion. Ah, ok. Vérifie, Hugues, par qui cette mise en scène est-elle créée? Est-ce que c'est par toi ou est-ce que c'est par autre chose? Ma mère. Ah, ok. Cet être qui se fait passer pour ta mère. Ouais. Ok, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller discuter avec cet être pour savoir ce qu'il fait là. Pourquoi il est dans ton espace? Ok? Comment tu te sens, toi, face à lui? Tendu. Tendu? Ok. Cette tension, tu la ressens où? En toi. Partout. Ok. Alors, j'aimerais que tu observes maintenant ton corps. Ton corps dans cette scène. Est-ce qu'il a une couleur qui se détache? Prends un autre point de vue et observe. Je suis comme Johnny. Ok. Donc, ce jaune, est-ce qu'il correspond à la tension que tu sens dans ton corps? Non. Ok. Alors, maintenant, j'aimerais que tu regardes quelle couleur correspond à cette tension qui est dans ton corps. Le rouge, le feu. Le rouge. Ok.
Le rouge, où est-ce que tu le perçois dans ton corps? Regarde précisément. Dans les intestins et dans le plexus. Ah, ok. Alors ce rouge, tu te fixes dessus. Et à mon 3, tu vas changer cette couleur en Ah, une, en une couleur qui correspond à de l'apaisement. À mon 3. Un, 2 et 3. Qu'est-ce qui se passe? léger. Mhm. Allez, augmente l'intensité et dis-moi de quelle couleur tu changes ce rouge. Un, 2 et 3 En blanc, en lumière. en lumière. Alors augmente l'intensité de cette lumière et enlève tout le rouge de ton corps. Complètement détendu, dans la paix. Comment tu te sens? Léger. Très bien. Alors, juste avant d'aller lui parler, j'aimerais que tu observes ton corps. Est-ce qu'il y a une connexion avec cet être quelque part ou pas? Est-ce qu'il y a un lien? Non, je sens le thyroïde qui me travaille beaucoup. Ok, alors observe ta thyroïde d'un autre point de vue. Au niveau de la thyroïde, dis-moi ce que tu perçois. Prends l'information. Euh, c'est douloureux. Mhm. C'est comme si elle gonflait. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta thyroïde ou pas? Regarde précisément. Non, je vois rien. Ok. Vérifie. Pourquoi est-ce que tu ressens ça au niveau de la thyroïde? Étouffement. Mhm. Qu'est-ce qui t'étouffe? Cet être. Comment fait-il? Comment s'y prend-il? Regarde précisément. Oppression, manipulation. Mhm. Par quel moyen? Hmm. Par quel moyen est-ce qu'il arrive Par, à te par mon faire père. ressentir? Par ton père. Ok. Quel est le lien avec ton père? Regarde, est-ce qu'il y a quelque chose qui est relié à toi au niveau de ton père, de cette projection de ton père? Vérifie précisément. Euh, non, je vois rien de particulier. Mhm. Euh, Ok. Ce que tu vas faire en touchant cet hologramme, cette fréquence qui correspond à ton père, tu vas avoir l'information de ce lien. Un, 2, 3. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que ça se trouve? hmm. Moi, rabaissement permanent. Mhm. Comment ça se traduit dans ton corps? Par de la haine. Mhm. Ok. Ah, par une envie de démontrer l'inverse. Ok. Cette haine, où est-ce qu'elle est dans ton corps? Dans ma cou. Dans ta quoi, pardon? Dans le cou. Dans le cou. Ok. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est qu'à mon 3, cette haine, tu vas la sortir avec tes mains énergétiques. Tu vas l'attraper et la sortir. À mon 3. Un, 2 et 3. Tu la ressors avec tes mains énergétiques. Ressors-la, pas physiquement, et énergétiquement, dans ton espace. Hmm. Et quand elle est dans tes mains, tu me le dis. Tu as sorti la haine. Ouais, je suis en train de la sortir. Allez, à 3, c'est fait. Un, 2, 3. Ouais.
en dehors de ton corps, dans tes mains. Alors, c'est fait? Ouais, c'est Ah, chaud. ok, très bien. Cette haine, est-ce qu'elle a une forme? Regarde. Non, Non. Est-ce qu'elle a une couleur? non, elle est noire. Ok. Est-ce qu'elle a une Elle texture? est, elle est gélatineuse. Mhm. Ok. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas maintenant t'en débarrasser. En dehors de ton espace. Tu la jettes. Définitivement. Ça va? Ouais, Comment tu te sens? j'ai chaud, je transpire. Ça va. Très bien. Tout va bien. Oriane, j'aimerais que tu vérifies son corps. Oui. Fais un scan et dis-moi s'il y a des choses qui le relient à cet être. Moi, c'était un implant, tu sais, autour de la gorge, comme si c'était un collier métallique Mhm. qui voulait monter aux oreilles Ok. et une partie du côté gauche, Ok. tout comme si c'était un mi-robot. Ok. Mais là, ça se dissout Ok. depuis que... Ouais. Depuis qu'il a enlevé Oui, cette haine qui était reliée à son père? oui, Très bien. Ouais, si. Est-ce que tu le perçois aussi, Hugues, maintenant? Maintenant, quand Yann dit ça, ça me fait repenser à quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Mhm. C'est quoi? Euh, il y a 8 mois ou un an, je me suis couché le soir Mhm. euh, et je me suis réveillé le matin. Quand je suis arrivé devant la glace, j'avais la moitié du visage gauche qui était tombé. Ok. Et en fait, il n'y a pas 50 de solution. Ça pouvait être qu'une abduction. En tout cas, c'est le message que j'ai eu. Et parce que j'ai personne qui est rentré dans la maison. Et en fait, j'ai remis de nombreux fascias, j'ai remis des muscles, j'ai remis plein de choses en place. Ok. Mais voilà, ça me fait Ok. bizarre parce que le fait que tu dises ça, ça me fait penser à ça, surtout le côté gauche. Très bien. Maintenant, détache-toi de cette information et reviens dans ton espace. Très bien. Et j'aimerais que tu vérifies, Oriane, oui, par rapport à ce qu'il a dit. Est-ce que c'est lié à cet implant qu'il a enlevé? oui, Ok. Donc, ce qu'il a ressenti dans le physique, c'était lié à ça. oui. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose au niveau de son corps qui le relie à cet être? En fait, tout était uni, Ok. tu vois. Ok. Et maintenant, c'en est où? Et il reste plus grand-chose en train de se dissoudre dans l'air. Parfait. Alors, Hugues, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller discuter avec cet être pour comprendre ce qu'il fait dans ton espace. Face à lui, comment te sens-tu maintenant? Plus en sécurité. Parfait. N'oublie pas que tu es dans ton espace, que c'est toi qui décides et que tu es le pouvoir. Rien ni personne ne peut t'atteindre. Ok. Parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas essayer de le canaliser. Avant toute chose, j'aimerais connaître son prénom. Première chose qui te vient. Comment s'appelle-t-il? C'est pas descriptible dans la langue humaine. Ah, ok, un nom, un prénom qui te vient, la première chose qui correspond à ce prénom. Je sais pas. J'ai comme un F qui ça commencerait par un F. Je sais Mhm. pas. Allez, tu le décryptes à 3. Un, 2, 3. Peu importe. Première chose qui te vient. Je sais pas. J'ai des F, des R, beaucoup de R, de I. Je sais pas. Sans réfléchir. Premier nom qui te vient. Je sais pas. Francine. Francine. C'est la bonne information. Ok. Alors on va communiquer avec cet être et tu vas le canaliser. On va tenter, juste pour l'expérience. Ok? N'oublie pas que c'est ton corps, ton espace et rien ne peut t'arriver. Ok? Ok. Très bien. À mon 3, Hugues, tu vas lui laisser te prêter les cordes vocales et je vais lui poser des questions. Un, 2 et 3.
Francine, Oui, qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Hugues? je l'aime pas. Pourquoi? Je le voulais pas. Tu le voulais pas? Pourquoi? Non. Pourquoi est-ce que tu es là alors? On me l'a demandé. Il te l'a demandé? On me l'a demandé. Qui te l'a demandé? Les entités supérieures. Des entités supérieures. Ok. Donc tu es un chef. Oui, Ok. Et toi, qu'est-ce que tu fais exactement dans son espace? Qu'est-ce que tu prends? je contrôle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a On demandé de est, faire? on est des informations. Quelles sont les informations que vous tirez de Hugues? Savoir pour qui il travaille. Mhm. Pourquoi ça vous intéresse? Réponds. Euh, on est plusieurs à aller contrôler les gens. Mhm. Et qu'est-ce que ça vous apporte? De garder une manif. Ok. Donc toi, t'es simplement un soldat, quoi. Simplement Oui, là pour contrôler. Ok. oui. Hugues, déconnecte. Déconnecte, Hugues. Ah, Déconnecte. Déconnecte, Hugues. Hugues, ça va? ah, Hugues, oui. déconnecté de cette tête, complètement. Ça va, Hugues? Ah, ouais. Bien. Tu retrouves ton corps, Ah, tu retrouves tes énergies, tes fréquences, ah, et tu te sens bien. Déconnecté complètement, Hugues. Déconnecté de cet être. Retrouve ta fréquence, ton énergie. Ça va? ah. Très bien. Oriane, Oui, comment ça va? ça va. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va aller voir le chef. Hmm. Donc, Hugues, d'abord, tu vas demander à cet être qu'il fasse venir son chef. À mon 3, tu le fais venir. Un, 2, 3. Demande-lui. Dis-lui de venir. Il y a ton chef de venir. Ah, ok. Est-ce qu'il est là? Ouais. Ah, ok, très bien. Comment tu le perçois? Tu prends l'information comme tu as fait pour cet être-là, en le touchant. Moi, il est monstrueux physiquement. Mhm. À Il quoi est il ressemble? énorme. Un bodybuilder en x3. Mhm. Ok. Quelle est sa couleur de peau? Euh, Marron foncé. Mhm. Quelle couleur sont ses yeux? Noir. Mhm. Ouf, il est noir. Ok. Il se tient debout ou à quatre pattes? Non, il est comme Aladdin. Comme si c'était de la fumée, c'est bizarre. Ok. Comme Fais-le s'il n'y avait pas appa- de jambes. Fais-le apparaître comme il est. N'oublie pas, c'est ton espace, c'est toi qui décides. Je vois que à partir du torse. Que à partir du tronc, je veux dire. Ok. Ok. Je vois pas de jambes. Ok. Oriane, vérifie. Qu'est-ce que tu perçois de cet être? Moi, je vois dragon. Un dragon? Est-ce que tu le vois entièrement? Non, Pourquoi? parce qu'il veut pas être là. Mhm. Parce qu'il veut pas qu'on lui parle. Ok. Hugues, impose ta volonté. C'est toi qui décides ici, donc tu le fais venir entièrement. Il doit Il obéir. doit être, il doit être là, ici, tout de suite, présent, maintenant. C'est toi qui décides.
Tu dois être là. Ok. Je dois écouter. Est-ce que tu perçois des ailes sur cet être? Oui, De quelle couleur elles sont? oui. Euh, rou- rouge foncé, rouge, comment on dit, grenadine un peu. Ok. Euh, Est-ce qu'elles sont petites ou est-ce qu'elles sont grandes? non, très grande. Très grandes. Est-ce qu'il a une queue? Ouais, j'ai l'impression, ouais, Ok. Est-ce qu'elle est petite ou est-ce qu'elle est grande? grande. Ah, ok. Est-ce qu'il a une particularité, cet être, qui t'interpelle, à part son côté monstrueux, son côté bodybuilder? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'interpellent? Non, c'est bizarre, c'est un être bizarre en fait. C'est comme si on avait rajouté des ailes comme Un si on ré- avait rajouté ouais, un reptilien avec avec des des ailes. ailes. Hmm, Ouais. c'est le cas. Demande-lui son prénom. Première chose qui te vient. Tu sais faire maintenant. Ro- Mhm. Roca, quelque chose comme ça. Roca? Ouais, quelque chose comme ça. On va l'appeler Roca. C'est ça. Alors, maintenant, tu vas observer tout ce qui se passe et écouter tout ce qui se passe et c'est Oriane qui va le canaliser. Ah, Ok? Toi, tu restes simplement observateur. Et bien sûr, face à cet être, face à ces deux êtres, tes fréquences sont les plus hautes possibles. C'est toi qui décides, tu sais maintenant moduler tes fréquences. Tu sais changer les couleurs. Ok? ok. Bien. Oriane, Hmm. à mon 3, tu canalises ce Roca. Un, 2, 3. Roca. Hmm. Bonjour. Quoi? Alors, vous faites quoi avec Hugues là, tous les deux? On s'amuse Pourquoi? parce qu'il est intéressant. En quoi il est intéressant, Hugues? Il est manipulable, Mhm. flexible, Comment vous le manipulez? gentil. Comment vous le manipulez? Vous avez retiré tout. Ah, mais c'était cet implant que tu avais mis autour de Hmm. ton cou. Oui, Ok. Qu'est-ce que tu as retiré de Hugues? toute son énergie possible que je puisse prendre. Je prenais tout. Mhm. Ok. Dans quel but? L'affaiblir Pourquoi? et Qu'est-ce qui me vous nourrir. intéresse? Qu'est-ce qu'il a de particulier, Hugues? Pourquoi lui? Une forme d'intelligence. Mhm. Mais encore? Hmm. Production énergétique positive, intéressante, compatible. Ok. Mais là, c'est terminé. Il a repris sa place, il a repris C'est son pas pouvoir. grave, j'en aurai d'autres. Combien t'en as? Des milliers? Des milliers? Oui. Et qu'est-ce que tu fais avec eux? La même chose, tu penses? Mhm. Sache que c'est comme un virus qui se passe là. Ça va se propager de plus en plus. Et tu vas les perdre. Ce Un n'est que par des un. paroles. Ce Non, n'est non. que des paroles. Observe bien. Observe bien le pouvoir que nous avons, le pouvoir que nous sommes. Et sans nous, vous êtes rien. Vous nous dégoûtez. Vous avez besoin de notre énergie. Oriane, déconnecte. Déconnecte, Oriane. Déconnecte. Oui, Ça va? ouais. Ok. D'autres informations sur cet être? Il veut pas trop parler, il veut pas trop communiquer avec toi, il veut pas lâcher d'informations. Ouais, j'ai remarqué. C'est pas grave, c'est pas intéressant de toute façon. Hugues, comment tu Oui, te sens? ça va. Ok. Donc tu te rends compte que cet être, ces deux êtres, étaient là pour prendre ton énergie, pour te contrôler. Aujourd'hui, en Hmm, enlevant cet implant et en te rendant compte des choses et en reprenant ton pouvoir, tu peux complètement t'en détacher. ok. Mais avant toute chose, on va aller observer comment ils sont arrivés dans ton espace. Comment ce dragon est arrivé. À quel moment. Ok?
Donc à mon 3, tu vas aller à l'origine de cette interférence, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, peu importe. À mon 3. 1, 2, 3. À l'origine. Qu'est-ce que tu perçois, Hugues? Je sais pas, un jardin fleuri Ok. avec une sorte de cascade de l'eau. Mhm. Ok. Si. Et toi, tu es Je sais, quoi? Tu es qui? Observe-toi. je sais pas, c'est comme si j'étais un animal. Je suis à Mhm. ras du sol. Enfin, Ok. hauteur d'un chien, par exemple. Un petit chien. Ok, prends de la hauteur et observe. Qu'est-ce que tu es? Hmm. J'ai une sorte de, je sais pas, de chat ou de jaguar ou un lynx peut-être. Enfin, comme une sorte de gros chat. Ok, bien. Alors avance, avance dans cette scène et dis-moi ce qui se passe pour toi. Il y a une meute en face de moi. Mhm. Il y a beaucoup d'animaux en face de moi. Ok. Ah, ouf. Beaucoup, beaucoup. Je suis encerclé. Mhm. Ah, Reste ah, simplement observateur. Observateur de cette scène. Rien ne peut t'atteindre. Tu restes observateur. Bien. je suis encerclé. Mhm. Ah, il y a le dragon qui est là. Il est au milieu de ses mouettes, Il est derrière tout le monde. Il derrière tout le monde. surveille. Ouais. Ok. Très bien. Est-ce qu'on est sur Terre actuellement? Je sais pas si c'est la Terre. Vérifie. C'est Tu as l'information. hmm, c'est possible que oui. Alors, la réponse est oui ou non. Vérifie. Tu prends l'information prenant de la hauteur. Est-ce qu'on est sur la planète Terre? Sans Ouais, réfléchir. oui. Ok. Est-ce que tu es un jaguar ou une sorte de félin? Oui ou non? Non. Non. Qu'est-ce que tu es? Je sais pas, je le vois que du dessus. J'arrive pas à voir la tête. Mais vu du dessus, il y Ok. a une longue queue. Tu as Il y a une longue. l'information, tu peux bouger dans cette vision-là. Vérifie. J'ai pas l'impression d'être une sorte. C'est l'impression d'être une sorte d'entité aussi différente. Mhm. Euh, Qu'est-ce que tu es? je sais pas, j'ai l'impression d'avoir quatre doigts marqués. Pas comme un peu comme des griffes, mais avec vraiment comme des griffes, mais comme si c'était sorti, comme Ok. des doigts griffés en fait. Oh, Euh, Oriane, Oui, vérifie. ça, moi, ce que je vois, ça ressemble à une silhouette d'homme, pas d'humain, Mhm. mais félin, ouais, c'est ça. Ok. Pourquoi est-ce qu'il est sous cette forme-là? et pas sur la planète Terre, mais sur Il n'est notre pas sur planète. Terre? Non, Ok. Donc c'est une planète qui ressemble à la Terre? oui, Ok. Est-ce que tu perçois ces informations maintenant, Hugues? Ouais, c'est ça. C'est une Très... sorte de mi-humain à quatre pattes avec des griffes, une queue. C'est bizarre. Ok, très bien. C'est normal. Bien. Alors, avant de rencontrer ces mouettes et ce dragon, j'aimerais que tu observes ton espace subliminal. Comment est-il? Est-ce qu'il est libre ou est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose avec toi? Avant de rencontrer tout ça. Non, j'ai comme une charge sur le dos, Ok. C'est quoi cette charge? comme un poids. Je sais pas, comme un poids. Euh, Vérifie, Oriane. comme un sac. Ok. ouais. Prends l'information de ce sac. Qu'est-ce que Moi, c'est? Oui, moi, Oriane, vas-y.
Ça fait partie de son habit, enfin, sa Ok, culture, tu vois. Ils ont tous un petit sac. ok. Tu le perçois comme ça aussi, Hugues? Euh, ouais, c'est comme si j'avais des des règles à partager, des choses à partager avec du monde, des choses à Ok, transporter, à partager. ok. Mais là, l'information principale, c'est que ton espace est libre. Est-ce que c'est le cas ou pas? Ouais, Très bien. Alors on avance dans la scène. Maintenant tu avances. Il y a les mouettes et il y a ce dragon qui est derrière. Et dis-moi ce qui se passe. c'est pas des mouettes, Mhm. c'est des sortes de mini dragons. Ça ressemble un peu à ce que était ma maman. Ça ressemble un peu à ça, j'ai l'impression. Alors prends Et l'information et vérifie. Tu as la capacité maintenant de tout vérifier. ouais, mais j'ai l'impression qu'ils ont une queue en plus. Ils ont Mhm. des sortes de tentacules, ils ont une queue, Mhm. mais ils font bloc en face de moi. Ok. Alors avance. Dis-moi ce qui se passe Mais pour toi. ils sont en train de s'écarter pour me laisser passer. Mhm. Continue. Décris-moi la scène, simplement. Euh, j'ai l'impression qu'ils me laissent passer, mais le chef est pas d'accord. D'accord? J'ai Continue. l'impression, Pas de j'ai l'impression. Dis-moi comment ça se passe. Tout simplement. Avance. euh, ils me laissent passer, mais lui, il leur crie dessus. Mhm. Continue. Je suis en train de passer. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui se euh, passe? je crois que lui, Pas je crois. Qu'est-ce qui se je crois passe? qu'il est en train, il est en train de m'attraper et lui, il veut pas me laisser passer. Comment est-ce qu'il t'attrape? Reste Par le coup, observateur. Reste par le coup, observateur. par, Observateur de la scène. par le coup. Ok. Il Comment est-ce qu'il m'étrangle. fait pour t'attraper par le cou? Comment Il fait-il? m'ét- il m'étrangle avec ses bras, ses avant-bras. Mhm. Continue. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je commence à changer de couleur. Mhm. De quelle couleur tu deviens? Je suis bleu. Ok, continue. J'étouffe. Mhm. J'étouffe. Je peux plus respirer. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu restes observateur, toujours. J'ai pas l'air de pouvoir, j'arrive pas à me débattre. J'ai Mhm. pas la force pour me débattre. Ok, qu'est-ce qui t'en empêche? Il est trop fort. Pourquoi il est trop fort? Il y a trop de puissance. Pourquoi il a trop de Mais il y a puissance? du monde en face. Mhm. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui vient m'aider. Je sais pas d'où Qui, ils sortent. qui vient t'aider? Qui me ressemblent. Des êtres lumineux. Mhm. Ok, Ils continue. arrivent du ciel. Mhm. Euh, ils viennent me lâcher. Mhm. Il y a comme un affrontement maintenant avec deux clans. D'accord. Identité noire et identité blanche. Ok, très bien. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qui font face à face. Mhm. Pour l'instant, je suis au sol. Mhm. Je suis au sol comme inconscient. Ok, continue. Je veux savoir ce qui se passe pour toi, pas ce qui se passe autour. Continue et va à un moment où il se passe quelque Euh, chose. euh, je commence à ramper Mhm. comme je peux pour rejoindre les êtres lumineux. Ok, et tu vas où? Il y en a qui viennent me récupérer. Ok. Ils viennent me récupérer, me secourir et me ramener avec eux. Mhm. Je suis avec eux, mais je suis toujours comme inconscient. Ok, continue. Euh, Avance dans et la scène. c'est quoi ça? Ouais, je sais pas, j'arrive pas à voir. Pourquoi tu n'arrives pas à Il y a voir? tellement de... Ils sont beaucoup. Je me vois plus. Ok, Il y a trop de monde autour de moi, je me vois plus. Il est ok, comme il m'avait entouré, protégé, j'arrive plus à me voir. ok. Alors, Oriane, observe ce qui se passe et dis-moi, de Ils ton veulent point de récu- vue.
Ils veulent récupérer les informations qu'il a récoltées derrière son dos dans son sac. Mhm. Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Il le détourne de lui, limite il l'éteint, Mhm. il le met en inconscient Ok. pour qu'il Pour- cède. Pourquoi est-ce que Hugues a l'impression que ces êtres sont venus pour l'aider? Ces êtres Parce qu'ils lumineux. sont lumineux. Voilà. Ok. Hugues, Oui, j'aimerais que tu prennes l'information de ces êtres lumineux. Tu les touches comme tu as touché ta maman tout à l'heure. Tu prends l'information et tu fais apparaître leur vraie forme. Maintenant, qu'est-ce que tu perçois? c'est bizarre parce qu'ils sont lumineux, mais ils n'ont pas des bonnes intentions. Quelles sont leurs intentions? Récolter des informations. Ok. Est-ce qu'ils sont en lien ou pas avec ce dragon? Oui, Ok. Très bien. Donc tu vois que ce qu'on peut observer dans un monde éthérique, dans cet espace subliminal, si tu ne prends pas l'information des choses, tu n'as pas la vraie information. On peut te mettre dans l'illusion que tu vas te faire aider par des choses qui sont soi-disant lumineuses, sauf que quand on prend l'information, on se rend compte des choses réelles. ouais, Et dans ce cas-là, ce sont des êtres qui travaillent avec ce dragon, qui sont là c'est pour les ça. informations. Bien. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes en arrière de la scène et que tu observes comment, par quel moyen, par quelle émotion, il a pu se connecter à toi, ce dragon. Allez, vas-y. Tristesse, Pourquoi? manque d'amour, Pourquoi ce manque d'amour? parce que pas voulu. Mhm. Ok. Donc c'est la tristesse qui a permis à cet être, à ce dragon, de se connecter à toi dans ce, dans cette vision du passé, d'une Oui, autre vie. Ok. oui. Oriane vérifie également. Oui. Ok. Est-ce, est-ce que c'est au moment où il le touche qu'il rentre dans son espace? Juste un peu avant, quand Mhm. il rentre dans le cercle. Ok. Donc tu vois bien que les émotions dites négatives, les émotions d'énergie basse, permettent à ces êtres de se connecter à toi. Mais toi, également, tu leur as donné l'accès. C'est vrai. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est juste pour comprendre. Manque de confiance. Manque de confiance. Pourquoi est-ce que tu as accepté qu'il rentre dans ton espace? Solitude. Solitude. Très bien. Maintenant, reviens dans le présent et déconnecte de ce souvenir. Dans le présent. Comment ça va, Hugues? Ça va. Ok. Très bien. Avant de se débarrasser de ces êtres, j'aimerais qu'on observe quelques éléments de ta vie et on va le faire avec Oriane. Et toi, tu regardes en même temps et tu montes tes fréquences. Oriane, Oui. bien. J'aimerais que tu observes pour quelles raisons de petit, de l'âge de 6 semaines à peu près jusqu'à l'âge de 6 ans, il a fait des œdèmes de Quincke. C'est l'implant qui a muté plus grand Mhm. et aussi qui va vers les oreilles. C'est c'est comme une. Je le vois, mais de le transmettre, c'est difficile. C'est vraiment un collier qui bougeait au fur et à mesure du temps. Ok. Pour le. Il faut pas qu'il parle aussi. Pas qu'il s'exprime. Mhm. Qu'il soit un peu introverti.
D'accord. Pourquoi est-ce que il a perdu de la vision au niveau de l'œil gauche? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Je vois l'implant, tu sais, comme je te disais, ça partait du côté gauche comme une armure métallique qui commençait à grimper. Mhm. Ça prenait pas tout le corps, mais ça commençait à venir sur la tête. Ok, Je vois ça. Mais sinon, très bien. Les acouphènes qu'il a depuis quelque temps, où il a perdu presque 90% d'audition, côté gauche. c'est l'implant, le collier qui était en train de muter, enfin grandir vers les oreilles, Mhm. comme je te disais tout à l'heure. Ok, très bien. Euh, il nous parle aussi de ces déchirures qu'il a eues côté gauche, surtout le tendon d'Achille au pied gauche il y a 20 ans. Ça fait partie de le truc robotique là, au côté gauche, qui commence à prendre vraiment toute la place du côté gauche. Ok. Il nous parle aussi d'un souci lié aux ondes et au froid, et à l'humidité. C'est l'implant côté gauche parce qu'il y avait des antennes aussi dessus. Mhm. Et ça faisait tout pour que ça réceptionne euh, comme un effet dans le micro-ondes. Pas à l'extérieur, mais tu es dans le micro-ondes. Donc tu te prends les ondes beaucoup plus fort. D'accord, d'où cette électrosensibilité. Oui, Ok, d'accord. Euh, Hugues, Oui. bien. J'aimerais que tu observes ce qu'il se passe lors de ces moments où tu nous dis qu'il y a comme une force qui essaye de prendre le contrôle avec des idées noires. Tu vas juste observer ce moment-là, la première fois que ça t'est arrivé. À mon 3, tu y vas et tu observes. Un, 2, 3. Et dis-moi ce qui se passe. Euh, Mhm, la première fois, je suis sur un pont. mhm. Hmm, Regarde tout ce qui se passe d'un point de vue ésotérique. je vois plein d'entités tout autour. Mhm. Plein d'entités. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Prends l'information. Euh, c'est bizarre, ça me ramène sur une vie antérieure. Ça me ramène en gladiateur, encore une fois. Ok. J'aimerais que tu restes juste sur cette ligne de temps, celle où tu es Hugues. À ce moment-là, qu'est-ce qui essaye de prendre le contrôle avec des idées noires? Regarde, précisément. Il y a, il y a toujours les dragons. Mhm. Ils sont toujours là, mais il n'y en a pas un. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs, gros. Ok. Est-ce que le dragon qui est dans ton espace actuellement, est-ce qu'il est présent? Dans quel espace? Dans Sur le ton, pont? dans ton espace subliminal, le tien. Ce dragon-là, Roca, Ouais. est-ce qu'il est Oui, il là? est là. Il est là. Ok. Est-ce qu'il fait partie de ceux qui te poussent ou qui essaient de te contrôler? Oui, Ok. C'était juste pour vérifier. Bien. Reviens dans le présent. Bien. Tu vois que ces idées noires, ce contrôle, c'est toujours cette tête qui a essayé de te pousser. oui, Bien. Mais tu es plus fort que ça. C'est ton espace. oui. C'est toi qui décides. Tu es le maître ici. Rien ni personne ne peut t'atteindre. Donc, qu'est-ce que tu souhaites faire avec ces êtres maintenant? Est-ce que tu souhaites les garder Non, ou t'en débarrasser? en débarrasser. Comment est-ce que tu veux t'en débarrasser? Je vais les éliminer de ma vie. Mhm. Très bien. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir un portail devant toi qui donne en dehors de ton espace, dans le néant, peu importe. Tu ouvres ce portail et tu vas les pousser à travers et t'en débarrasser définitivement.
tous les deux. À mon 3, tu le fais. Un, 2, 3. Tu t'en débarrasses définitivement. Et tu leur balances tout ce qui leur appartient. Tu casses tous les liens. Tu détruis tous les contrats. Tu enlèves tous les miasmes, tout ce qui peut rester. Tous les programmes qui ont été insérés en toi. Tu t'en débarrasses définitivement. Et quand c'est fait, tu peux refermer le portail. Comment ça va, Hugues? Ça va. Bien. Oriane observe son espace. C'est blanc. Mhm, C'est le début de reconstruire quelque chose de nouveau. Là, Hugues, il est en train de dire, ah, je suis chez moi enfin, tu vois. mhm. Et Parfait. ouais, il sourit. Ouais, il sourit. Super. Hugues, comment est-ce que tu te sens une fois débarrassé de ces choses? Léger, beaucoup de poids en moins. Très bien. N'oublie pas que c'est ton espace et que tu peux créer tout ce que tu veux. Tu es un être créateur avec un pouvoir infini. C'est toi qui décides. Tu peux apporter de la joie, de l'amour, de la lumière, de la beauté, tout ce que tu veux dans ton espace. Bien. Maintenant, on va aller voir dans ton futur. Donc, à mon 3, tu vas aller dans quelques mois ou dans quelques années observer ce qui se passe. À mon 3. Un, 2 et 3. Le futur. Dis-moi ce que tu vois. Euh, euh, les grands espaces, Mhm. beaucoup d'espace. Ok. Je sais pas, j'ai l'impression d'être un cheval ou quelque chose comme ça. Oui, à cheval. Oui, je suis à cheval. Non. Je veux que tu ailles dans ton futur à toi en tant que Hugues. À mon Oui, 3. Un, 2, 3. Dans ton futur en tant que Hugues. ouais, c'est ça, je suis dans des grands espaces. Ok, pardon. Donc tu es à cheval. J'ai compris. Non, non, je suis à cheval. Je suis à cheval dans des grands espaces. Mhm. Euh, je sais pas, une sorte de propriété à part très grande. Ok. Comment tu C'est te sens très, dans ce... c'est très bien, bien, super bien. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent? Est-ce qu'il y a des choses qui te... Non, il fait beau, c'est lumineux. Ok. Ton espace, comment il est? Euh, léger. Mhm. Est-ce qu'il est libre? Oui, Parfait. très. Imprègne-toi de cette nouveauté. Imprègne-toi de ces énergies, de ces fréquences, de cette liberté. Et maintenant, reviens dans le présent. Le présent? Bien. Oriane, Oui. observe-le maintenant avant de revenir avec Là, toutes ces informations. là, il marche vers un coucher du soleil. Mhm. Il fait bon Mhm. et il a les bras ouverts et il tourne sur lui-même. Comme si que, tu sais, il avait d'autres poumons, enfin, aéré, tu vois, libéré. Voilà ce Parfait. qu'il fait. Mm. Super. Alors tous les deux, vous allez revenir et vous déconnecter complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et vous retrouvez votre corps, vos énergies et vos fréquences. Vous vous sentez de mieux en mieux. Et deux, ces énergies et ces fréquences augmentent de plus en plus dans l'amour, la joie et le bonheur.
Et ça s'infiltre dans tout votre corps, toutes vos cellules, de la tête aux pieds, jusqu'au bout des membres. Et vous vous sentez de plus en plus léger, de mieux en mieux, et étroit. De retour parmi nous, en pleine forme. Tu peux ouvrir les Coucou. yeux. Coucou. Prends ton temps. Prends ton temps. Complètement déconnecté de tout et de tous. Avec toi, tout simplement. Ça va, Hugues? Ça va. Ah, Ça va, Oriane? Ouais. Et toi? Oui, très bien. ah, Eh ben, ouf, quel voyage? ouah, Comment ça va? ça va. Ah ben, Ouais. ouais. Alors, fais-nous part de tes premières impressions. Premier. Attends, Prends ton 2 secondes, temps. parce que Prends ton ouais, temps. j'ai des vertiges là. Oui, oui, tu t'es levé un peu vite. Prends ton temps doucement. Respire. Ouf, Ça va mieux? ouah, ça va. Alors, ce voyage, Ça va, c'est bien. Ah, qu'est-ce que un tu... peu Oui, fatigué, épuisé, mais ça va. c'est normal. En tout cas, bravo, Hugues, hein. Bravo, ouais, franchement, là, ça s'est vraiment super bien passé. Très réactif. Merci à vous, surtout. Mais merci pour ta confiance, hein. Ouais. Bah, non, ça va. Ça va, Ouais, je me sens léger, bizarre, très léger. ouais, Je sens beaucoup l'énergie, énormément d'énergie qui circule dans le corps, ouais. partout dans les membres, jusqu'aux pieds, jusqu'aux doigts. Euh, ouais, Est-ce que non, ça ça t'a va. parlé, tout ce que tu as pu percevoir, Euh, tout ce que tu as ressenti? oui, oui, parce qu'en fait, j'ai j'ai une amie qui depuis des années me dit que je suis implanté. En fait, quand je lui ai parlé de tous mes problèmes d'ondes, elle m'a dit en fait, tu es juste un transmetteur pour prendre pour d'autres entités. Elle m'avait dit ça depuis quoi, 3 ans, 4 ans. Elle m'a dit en fait, tu es juste là pour faire des récoltes d'informations sur Terre, pour leur transmettre des informations. Donc oui, forcément, ça m'a un peu parlé. Hmm. Mais surtout toi, comment tu l'as ressenti, en fait? Pas ce qu'on t'a dit, c'est vraiment toi. Non, non, mais là, oui, bien, franchement bien, parce que enfin, bien et surpris en même temps. Très surpris parce que enfin, c'est pas la vision que j'avais de mon papa, en fait. Donc, Alors là, c'était simplement, c'était une projection qui a été ouais, utilisée par ou créée par cet être, justement pour créer un Induire. lien, pour induire quelque chose en toi, en fait. Donc voilà. ce que tu Alors as que moi, je pensais que perçu, c'était en direct. Ouais. et non, Alors que je pensais que c'était en direct de lui. et non, c'était une projection de cet être, justement pour t'induire des choses et pour te mettre dans des états de, voilà, de tristesse, de solitude, de tout ce que tu veux. Et en fait, ils ont simplement utilisé peut-être des événements que tu as vécus dans ta vie et qui ont eu un impact sur toi, qui ont toujours, enfin, maintenant ça va passer, mais qui ont eu un impact jusqu'à maintenant. Euh, et par cette projection, ils avaient en fait cette emprise sur toi aussi. Ouais, c'est clair. Mais maintenant, c'est fini. Bien. Mais bravo, hein. Bravo à toi, Bravo, c'est franchement. chouette, hein. Tu l'as fait. C'est bien. C'était Ouais, une super merci à vous. Je expérience. suis léger là, je suis fatigué là. C'est normal. Là, il va falloir aller J'ai te besoin de, reposer. ouais, je vais me reposer, boire de l'eau et besoin de récupérer. Très bien. En tout cas, merci à toi.
Merci à vous. Vraiment un grand, Merci. grand merci à vous. Ah, attends.